Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2024. N'hésitez pas à aller voir les guidances sentimentales pour janvier-février, ainsi que les semestriels. Ça peut donner aussi des infos, et ainsi que celles du mois de janvier, bien sûr. Hein. Il y a des playlists pour tout ça. Là, je vais tirer 2 cartes de l'oracle de cristal. Alors, on a ici l'union et on a croire. Alors, l'union, je me reconnecte à mon être profond. Donc là, les cancers, durant cette période de la première quinzaine, vous allez devoir vous reconnecter à votre moi profond. Refaire qu'un avec vous-même, hein. Ça peut être aussi rééquilibrer votre côté yin, votre côté yang, côté féminin, masculin, c'est équilibrer les émotions et l'action. Vous voyez, c'est tout ça. Il y a une reconnexion à avoir ici. On me dit, je crois que mon souhait se matérialise. Voilà, parce que si vous n'êtes pas aligné avec ce que vous souhaitez vraiment, parce que le projet, voilà, la demande ne peut pas se faire. Voilà, si vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas équilibré, vous pouvez faire comme ça des petits pas et derrière, si vous y croyez pas, ça bloque. Hein. C'est un peu ça. L'abondance arrive que quand on est équilibré au niveau même du chakra racine. Tout part de là, hein, sacré, chakra racine, chakra sacré. Et si on est trop dans l'émotionnel et on n'est pas dans l'action, des moments on peut demander des choses, mais si on fait rien derrière, parfois ça peut bloquer aussi. Voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Allez, on va aller voir le tarot des archanges, voir un peu les messages. Ah bah déjà, il y en a une qui sort. Alors, on a le chevalier d'Ariel, donc c'est le chevalier de denier. On vous dit ici que vous allez semer des graines. Donc, vous allez, alors, c'est ce que je viens de vous dire, vous avez semé vos graines, mais à un moment donné, on vous dit, il va falloir aussi être patient déjà, mais en même temps, si vous semez vos graines et vous les arrosez pas d'amour et de croyances, voilà, où vous y croyez vraiment, ça peut pas fonctionner, hein, elles vont pas pousser, hein, c'est un peu comme si vous alliez semer quelque chose et derrière vous n'arrosez pas, ou voilà, s'il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, ça peut pas aller. Là, on vous dit, il y a beaucoup de choses à faire, hein, définissez un programme très détaillé. Et on me parle aussi d'une personne qui peut être autour de vous et qui veille sur vous. On a le 9 de bâton. On vous dit faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Donc là, on voit qu'il va falloir vous activer. Vous voyez, le 9 de bâton, c'est on y va, on y croit, on campe sur ses positions. On y croit dur comme fer. Hein, c'est pour ça que vous avez le croire. Si vous y croyez pas, ben voilà, c'est un peu voué à l'échec là, hein, clairement. Donc il faut être déterminé et avoir l'énergie pour lutter, voilà, pour y croire quoi en fait. On a le 10 d'épée aussi, lâchez votre mental, on nous dit que vous êtes enfin libre, hein. On vous dit le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. En fait c'est ça, hein, il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de votre passé qui vous empêche d'y croire. Vous êtes trop dans votre mental. Et on a également le 4 de bâton. Voilà, on vous dit après l'effort, le réconfort. 4 de bâton, c'est quelque chose qui se construit, qui va dans le long terme, qui est oui, c'est ça, comment on appelle ça, la stabilité. On me dit, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Voilà, vous avez toutes les cartes qui sont terribles pour que ça fonctionne. Hein. Et on a le cavalier de bâton aussi, on vous dit les temps d'agir. Vous voyez, le cavalier de bâton, c'est le cavalier le plus rapide, il y va, il a de l'action, le feu. On vous dit vous êtes passionné, voilà, on me dit vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire, il est temps d'agir, hein, voilà, on vous dit, c'est pour ça qu'il faut vous reconnecter ici à votre âme, et vous allez voir que quand vous serez connecté à votre âme, vous aurez la confiance, vous allez y croire, vous allez pouvoir mettre les choses en place, hein. Mais il y a quelque chose chez vous qui vous bloque. Alors, les cancers, je vous présente l'oracle au fil des mots que je vais tirer là actuellement. Alors, vous pouvez l'acquérir sur Etsy, cet oracle-là. Hein. N'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai dans la barre de description de la vidéo, enfin de la description, le lien pour aller l'acheter si vous le souhaitez. Sinon, vous allez sur Etsy, vous le trouverez facilement. Hein. Au fil des mots, alors on a l'échelle, on me dit que vous êtes en train d'évoluer, de grandir, vous montez les marches petit à petit, on me dit que ça a été un combat, mais voilà, on me dit que vous savez au fond de vous-même, vous avez beaucoup de perception, on vous dit ici que vous avez des dons, alors pour certains c'est peut-être un combat, vous êtes toujours dans la bataille, hein, comme le 9 de bâton, hein, vous avez volonté, la résistance, vous voulez évoluer, on me parle d'élévation, de reconnaissance, vous le savez au fond de vous-même, en plus on me dit, hein, vous avez beaucoup de spiritualité, on vous dit qu'il faut être dans le lâcher prise, ou écoutez votre clairvoyance, hein. Il y a quelque chose là où vous êtes vraiment dans l'évolution, on me dit ici.
Ouais, on vous dit aussi que faut être patient. Peut-être que vous avez aussi l'envie d'être dans l'indépendance. Hein, on vous dit, vous retrouvez votre équilibre, d'être curieux, d'être dans la connexion. On vous dit c'est le bon moment pour tout ça. On vous parle ici de... Voilà, c'est quand vous aurez retrouvé votre connexion avec vous-même, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Plus vous serez dans la connexion avec vous-même, dans l'unité avec vous-même équilibré, vous verrez que tout va se mettre en place. Là, c'est parce que vous êtes un peu dans le combat, vous ne lâchez pas prise. Et on me dit aussi que vous êtes peut-être trop encore dans la tristesse, le découragement. En fait, vous n'y croyez pas parfois, vous êtes trop dans la... Si vous n'êtes pas assez dans la joie, pour attirer les choses, c'est pareil, hein, il faut être dans la joie, il faut y croire. Hein, il ne faut pas rester dans la douleur du passé. Hein. Oui, c'est ça, on parle de secrets, de mensonges. On vous dit arrêtez aussi de mentir sur certaines choses, enfin mentir, c'est pas vraiment mentir, mais c'est ne pas dire les choses. Vous gardez tout pour vous, vous êtes dans le combat, voilà, par moment vous devez pleurer dans votre coin, vous dites pas les choses, on vous dit mais maintenant arrêtez, soyez un être authentique, on vous dit dites ce que vous avez à dire, ce que vous percevez, voilà, c'est hyper important ça, hein. Parce que si vous n'êtes pas authentique, vous n'êtes pas aligné avec vous-même, hein. Oui, c'est ça, on me parle de poignarde, vous avez peur d'être blessé, vous êtes peut-être parfois même dans l'agressivité parce que vous avez peur. Vous êtes dans le combat à l'agressivité, alors c'est pas ça qu'il faut faire. On vous dit lâchez vos larmes, soyez dans la joie, soyez authentique, écoutez vos ressentis et ancrez-vous. Vous êtes trop dans votre mental. L'ancrage, c'est aussi retrouver sa stabilité. C'est ce que je vous ai dit, si vous voulez que les choses se matérialisent, ça part du chakra racine et chakra sacré. Donc là, l'ancrage, c'est le chakra racine. Donc il faut être dans des bases solides. Hein. Pour cela, il ne faut pas être dans votre mental à toujours penser, dans la tristesse, je ne vais pas y arriver, je tourne en rond, je rumine, voilà, c'est tout ça, je suis dans le combat. Non, ça c'est pas bon. Là on vous dit, ancrez-vous, alignez-vous, soyez bien, et vous verrez, vous allez avoir en plus de la clairvoyance, vous allez voir plus clair, et vous allez avoir aussi peut-être des signes de l'univers. Hein. Et on me dit, vous renaissez de vos cendres. Hein. On parle d'une grande transformation, d'une renaissance qui est en train de se faire. Hein. Là, on me parle de feu, hein, d'énergie de feu, de renaissance, de nativité. C'est voilà, c'est la plus belle carte du jeu pour moi, le phénix. Hein. Quand on renaît de ses cendres, voilà, on lâche tout ce qui a été le passé, on renaît, on est bien, on est dans la joie, on est authentique, on est avec ce qu'on veut être vraiment. Pardon, je vais y arriver. Et voilà, une renaissance. Hein. Oh, voilà, là vous avez tout pour renaître, hein. Vous allez lâcher le mental, vous allez être dans des fondations solides, hein, si vous le voulez, c'est à vous de le vouloir en fait. Oui, c'est ça le destin, la destinée, on me dit que vous avez la clé entre vos mains. Hein. Maintenant c'est à vous de prendre la décision et arrêtez, et on vous dit faites le choix et arrêtez de vous décourager. Oui, on me dit que vous avez des bases solides ici avec l'héritage. Hein. On me parle ici de transmission, de connaissances, d'expérience. Vous avez l'expérience, on me dit vous pouvez y aller, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez des bases solides, comme le cadre de bâton. Vous avez aussi acquis des connaissances, peut-être que même vous allez avoir des connaissances qui reviennent de loin, ou je sais pas, hein, y a quelque chose là, on me dit que vous allez avoir des communications, des nouvelles. Alors pour certains, vous attendez peut-être aussi un héritage, hein, ou une somme d'argent. Là, on me dit que vous allez avoir des communications dans ce sens. On parle de révélation, peut-être que vous allez comprendre aussi des choses qui appartiennent à votre passé, ou par rapport à vos ancêtres aussi. Peut-être quelque chose qui bloquait par rapport à vos ancêtres. Peut-être que vous n'étiez pas aligné avec vous-même parce que vous étiez avec des mémoires karmiques ou transgénérationnelles. Donc ça, je peux vous le dire. Hein. Si vous voulez savoir, je peux vous faire un diagnostic. N'hésitez pas à me demander sur pattyangel@outlook.fr. Alors là, on vous dit ici aussi qu'il y a quelque chose en rapport avec une femme on me parle de destinée ici. Alors peut-être que vous êtes une femme, vous êtes toujours dans le combat. Là, on vous dit peut-être justement de retourner un peu plus dans votre côté féminin, vous reconnecter à vos émotions, vous reconnecter à vos ressentis, de la douceur, de la bienveillance aussi. Ou peut-être qu'il y a une femme qui vous est destinée. Hein. On vous dit peut-être que vous combattez par rapport à une femme, mais on vous dit que cette femme fait partie de votre destin peut-être. Ou il y a peut-être quelque chose, vous êtes peut-être lié à un héritage, un secret de famille, ou des mémoires karmiques, ou plutôt transgénérationnelles, en rapport avec une femme de votre famille, ou avec les femmes. Et on vous dit que du coup, tout ça, ça vous cloisonne. Hein, tout ça, ça vous a fait que vous étiez beaucoup dans le repli sur vous-même. Vous n'étiez pas dans la quiétude. On me dit que ça fait longtemps que vous recherchez votre quiétude. Vous êtes dans le repliement, l'isolement. Vous voyez ?
Et là, on me dit qu'il y a une élévation. Ça y est, enfin, vous allez savoir quelque chose. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous qui vont vous aider à sortir de ce cloître et qui vont vous aider à vous élever. Et on me dit que vous allez retrouver de l'optimisme, vous allez alors peut-être vous relever de quelque chose qui était compliqué. Alors ça peut être aussi quelque chose, vous avez peut-être perdu quelqu'un, une maman, une femme autour de vous, hein, aussi c'est possible. Et là on me dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous et vous allez retrouver l'endurance et vous allez progresser. Oui, on me dit que vous retrouvez confiance en vous, on a la beauté. Hein. Vous allez aussi écouter la beauté de votre âme, la grandeur de votre âme. Pour certains, ça peut être aussi quelque chose qui va de nouveau vous émerveiller. Alors c'est pour ça peut-être qu'on vous dit de vous reconnecter à vos émotions. Il y a peut-être aussi une personne qui arrive vers vous. Là, on me parle d'une personne, une beauté, une femme qui peut être très belle, avec qui vous êtes destiné, on vous dit. Ou quelqu'un qui a une belle beauté d'âme. Hein. Pas forcément belle extérieurement, mais aussi intérieurement. Et on me dit il y a un appui. Cette personne, elle va venir vous aider, vous soutenir. On parle de collaboration, de providence. C'est un cadeau du ciel pour moi. Voilà, il y a quelqu'un qui arrive vers vous là. Alors ça peut être sentimental, émotionnel, enfin relationnel. Peut-être un thérapeute aussi qui vient vous aider. Ça peut être aussi au niveau d'un projet professionnel. En tout cas, il y a quelque chose. Hein. Vous êtes épaulé. Hein. Et on me dit aussi ici que vous allez vous élever. Il y a quelque chose en rapport avec le foyer. Donc là, on me parle aussi peut-être de nouvelles en rapport. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un actuellement au niveau du couple. Hein, c'est peut-être ça, la femme. Ou un homme, hein, ça peut être un homme aussi. On me dit, et là, enfin, ça y est, vous allez être soutenu. Vous allez vous sentir soutenu dans votre maison intérieure. Donc là, on sent que vous êtes mieux. Il y a aussi, on me parle aussi de quelque chose en rapport peut-être avec une maison. Peut-être que vous aviez des soucis dans la famille ou en rapport avec une maison. Vous allez être aidé, on me dit ici. Peut-être dans la rénovation, il y a eu peut-être eu quelque chose qui vous a perturbé. Ouais. Et là, on me parle d'une union, d'une association. Alors peut-être que vous allez aussi, il y a peut-être une relation ici sentimentale qui pourrait évoluer vers une mise en couple. Vous allez peut-être aussi vous reconnecter avec vous-même, sortir de votre isolement. Vous allez vous élever. Il y a quelque chose en rapport avec une élévation. Et on me parle aussi ici d'une attirance pour quelqu'un, une union, quelqu'un, une rencontre. Pour moi, il y a une rencontre très, très, très particulière pour vous. Là, pendant cette quinzaine. Hein. Quelqu'un avec qui vous allez être complémentaire. Hein. Alors ça peut être, comme je vous dis, un sentimental, mais aussi peut-être professionnel ou amical. Hein. C'est pas que sentimental. C'est beau, hein. Alors on va voir un peu, hein, on va aller peaufiner un petit peu tout ça au niveau justement sentimental avec l'oracle Chakra Cœur et l'oracle d'Isawat. Alors, on vous dit ici, enfant en janvier. Alors, peut-être que l'enfant, ça peut être, peut-être que vous allez avoir un enfant au mois de janvier, c'est possible. Pour certains, vous êtes enceinte et vous allez accoucher. Pour d'autres, ça peut être aussi un renouveau, hein, un nouveau projet, nouveau départ, avoir envie de faire un enfant. On me dit, mais actuellement, vous n'êtes pas prêt. Il y a quelque chose pour... j'ai l'impression que vous tournez le dos à quelque chose ici. Vous voyez, on me dit que vous ne vous aimez pas assez. On me parle d'une blessure d'abandon. Alors peut-être qu'il y a une personne, il y a peut-être une personne que vous aimez ou qui vous aime et vous vous éloignez de cette personne ou elle vous demande de vivre ensemble, vous ne voulez pas. Bon, moi je vois quand même qu'il y a... C'est votre blessure d'abandon qui vous joue des tours, il faut aller le travailler ça. Hein. Peut-être que vous êtes dans une dépendance affective, des peurs, vous êtes trop dans le contrôle. Ça se travaille, hein. On peut le travailler ensemble si vous voulez, on peut aller voir ce que vous avez, pourquoi. Et là, on me dit qu'à la nouvelle lune, il va y avoir une surprise. Hein. Donc la nouvelle lune, ça a lieu dans 15 jours à peu près. Hein. Donc ça sera en février. Bon là, il y a eu la nouvelle lune qui est passée déjà. La pleine lune, c'est ce soir. Là, on vous dit éloigne-toi de quelque chose. Alors, éloigne-toi de quoi? Je vais aller remettre une parce que je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. Blessure d'injustice. Oui, c'est ça. Enfin, j'ai l'impression qu'on vous dit ici qu'il faut vous éloigner de quelque chose qui n'est pas bon pour vous, parce que vous n'êtes pas prêt, vous vous aimez pas assez. Alors, c'est peut-être une personne. Moi, je pense plus que c'est vous devez vous éloigner de quelque chose en rapport avec vos blessures émotionnelles parce que ça vous empêche d'exister, d'être bien avec vous-même. On vous dit que c'est quelque chose que vous portez depuis votre enfance. On parle d'une responsabilité émotionnelle, blessure d'injustice. Peut-être que vous avez, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre enfance et vous portez ce poids-là. Ou peut-être c'est quelque chose, je vous ai dit, hein, au niveau transgénérationnel, une blessure, un poids qui ne vous appartient pas.
que vous portez d'un autre ancêtre ou que c'est dans votre lignée, c'est lourd. On vous dit, il faut vous éloigner de ça pour être heureux parce que sinon vous ne serez jamais bien en couple ou même avec vous-même. Hein. Il y a quelque chose là. Hein. Là, clairement, d'ailleurs, on a eu la carte, on se reconnecte à son moi profond et on y croit. Voilà, nos souhaits peuvent se réaliser. Parce que là, j'ai l'impression qu'à cause de tout ça, vous êtes toujours dans des blessures d'injustice, ça marche jamais, vous vous aimez pas assez, vous voulez être trop dans le contrôle, donc du coup, peut-être au niveau sentimental, ça va pas non plus. Donc là, il y a un travail à faire. N'hésitez pas à me demander, hein, vous me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Je vais vous faire un diagnostic. Oui, on me dit qu'il faut oser prendre des risques, il y a une transformation ici. Hein. On dit faites vos cartons ici avec le passé. Lâchez tout ce qui n'est plus bon, mettez en carton ce qui n'est plus bon. Il y a une transformation. Et on vous dit aussi peut-être que vous avez envie ici, là on vous parle de carton avec l'autre, ça peut-être emménager avec quelqu'un, hein, mais on me dit que vous faites des schémas répétitifs. Dès qu'il faut peut-être emménager avec quelqu'un, vous n'osez pas, vous ne voulez pas prendre de risques, vous avez peur. Voilà, ça c'est votre blessure. Hein. C'est vos blessures qui vous ramènent à ça. Là, on vous dit, prenez les risques, vous êtes protégé, on a la plume. On vous dit, soyez dans la légèreté. On parle d'une rencontre qui va vous transformer ici. Ouais, on vous dit, arrêtez de penser à... Le narcisse, c'est travailler aussi sur son côté, son ego. On vous dit, mettez votre ego de côté, vos blessures. Peut-être aussi... Le narcisse, ouais, c'est ça, c'est aller vous reconnecter à votre moi profond et non pas écouter votre mental. Hein. Et on vous dit ici, il y a une harmonie qui est possible, mais à chaque fois, vous faites des embûches. Il y a toujours des embûches. Vous prenez le pied dans quelque chose qui a un schéma répétitif. On me dit que c'est émotionnel chez vous. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. En fait, vous pourriez être bien, là, on vous le dit clairement, hein, vous pourriez être bien. Il y a des rencontres où vous avez fait une rencontre avec quelqu'un, mais vous n'osez pas prendre le risque. On me dit que vous n'êtes pas dans la légèreté. Vous avez des peurs, c'est votre ego qui vous parle. Donc là, on vous demande ici d'aller faire les cartons. Voilà, il y a des choses peut-être qu'il faut aller empaqueter et les mettre à la poubelle. Ou j'en sais rien. On me parle d'une transformation qui doit s'opérer ici. C'est précis. Hein. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite au niveau sentimental. Vous aurez des plus hein, dedans. Et celle aussi au niveau de semestriel, hein, c'est pareil. Dedans, vous avez aussi une partie sentimentale. Et également celle de janvier. Hein. Vous en avez plusieurs. C'est ça, on vous dit aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rendra plus attirant ou plus attirante. Hein. Et on vous dit permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et on vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Là, il faut vous reconnecter à l'amour, à la passion. Et on vous dit décidez ce que vous voulez. Maintenant, à un moment donné, il faut y aller. Hein. Alors, on va aller voir avec le love, etc. On vous dit oui, vous allez vous épanouir dans la joie et construire votre bonheur ensemble. Voilà, donc pourquoi vous n'y croyez pas? Votre amour est pur et durera longtemps. Et on vous dit ici, une vie commune s'annonce pour vous deux. Hein. Donc, que dire de plus? Votre relation, elle est là, elle est bien. N'ayez pas peur, allez-y, foncez. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et je reviens très vite avec les guidances de février. Merci beaucoup, au revoir.